Léonie. Et lui, c'est mon assistant. Vous avez acquis une bonne lecture de votre compte de résultats. Nous allons maintenant découvrir un autre outil essentiel de pilotage de votre P&L, le point mort. Hein? Quoi? Qui est mort? Mais non, personne Léonie. Le point mort, c'est quoi? C'est le volume d'activité requis pour couvrir vos frais fixes et donc permettre l'équilibre de votre société. C'est une notion essentielle puisqu'elle définit votre seuil de rentabilité. En deçà du point mort, la marge contributive de chaque vente contribue au financement des coûts de structure. Au-delà du point mort, la marge contributive de chaque vente génère du résultat. Passons au calcul du point mort. Eh bien, lui, il dépend de deux paramètres. Vos coûts de structure d'abord, soit la masse de charges qu'il faudra que l'activité finance et la contribution unitaire de vos produits, soit la marge sur coût direct ou marge contributive générée sur la vente d'une unité. Le point mort est alors le quotient des coûts de structure sur la contribution unitaire. Prenons un exemple parce que je vois que Léonie est en train de nous quitter. Prenons l'exemple effectivement d'un fabricant de voitures. Alors une voiture se vend en moyenne, mettons 25 000 € hors taxe. Les coûts directs sont composés principalement des matières premières et composants, 10 000 €, des coûts de main d'œuvre, 2 000 €, de l'amortissement de l'usine, 5 000 €, de coûts logistiques, 2 000 € et de coûts de distribution, 4 000 €. La marge contributive unitaire est donc de 2 000 €. Les coûts de structure, incluant toutes les équipes support, la R&D, des frais généraux, etc., s'élèvent, eux, à 5 milliards d'euros. Le point mort est donc 5 milliards divisé par 2000 égale 2 500 000. Cela veut dire qu'il faudra vendre 2,5 millions de véhicules pour que la société soit rentable. Si la société vend 3 millions de véhicules, eh bien, les 2,5 premiers millions couvriront les coûts de structure et les 500 000 véhicules restants généreront 500 000 fois 2000 égale 1 milliard de résultats. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et vérifier les calculs parce que parfois ils se trompent. Hein. Mais non, je ne me trompe pas. La notion de point mort en volume peut néanmoins s'avérer peu pertinente pour une société présentant plusieurs activités distinctes. Dans ce cas-là, le point mort peut s'exprimer en chiffre d'affaires. Il se calcule alors par le quotient des coûts de structure sur le taux de marge sur coût direct moyen. Attention, si vos différentes activités ont des taux de marge sur coût direct clairement différents, il est essentiel que le mix entre vos activités soit constant pour que le calcul du point mort soit juste. Je sens qu'on a besoin d'un exemple, un truc concret quoi. Ok. Reprenons par exemple le fabricant de voitures, mais faisons l'hypothèse que 50% de son activité viennent de la fabrication et 50% viennent du service d'entretien et de maintenance des véhicules vendus. Eh bien, le pourcentage de marge sur coût direct de l'activité fabrication est de 2000 divisé par 25 000, soit 8%. Supposons que le pourcentage de marge sur coût direct de l'activité service soit de 32%, eh bien le pourcentage de marge sur coût direct moyen est donc de 20%. Les coûts de structure sont toujours de 5 milliards. Le point mort est donc à mix constant fabrication-service de 5 milliards divisé par 20%, soit 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cela comprend d'une part les 12,5 milliards de chiffre d'affaires en vente de véhicules neufs, soit à 25 000 € le véhicule, 500 000 véhicules vendus. Et d'autre part, 12,5 milliards de chiffre d'affaires en service et maintenance. Si toutefois le mix devait évoluer vers 25% de chiffre d'affaires en véhicules neufs et 75% en service, la marge sur coût direct moyen serait alors de 26%. Le point mort serait alors de 5 milliards divisé par 26%, soit 19,2 milliards de chiffre d'affaires, comprenant les 4,8 milliards en véhicules neufs et 14,4 milliards en service. Vous pouvez noter que la notion de mix joue fortement sur le calcul du point mort. Je note. Vous avez désormais compris la notion de point mort et si vous ne l'avez pas comprise, eh bien vous pouvez revoir la vidéo. Et vous pouvez utiliser maintenant cette notion pour concevoir votre stratégie, dimensionner vos ressources et piloter votre entreprise. Zoom!